Bonjour, nous sommes toujours le mercredi 29 octobre 14, 2014, oui, 2014, et je voudrais récapituler ou conclure un petit peu sur l'autre vidéo que j'ai faite hier soir, qui n'était peut-être pas complètement au point, on peut dire. Mais comme vous le savez, moi je joue la carte du temps réel, et ce qui compte, c'est ce que je dis, ce que je viens de dire, ce que je suis en train de dire, et non pas ce que j'ai dit, même il y a quelques heures. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, nous sommes tel jour à telle heure. Hein. Et tel jour à telle heure, c'est pas tel jour à telle autre heure. C'est pas la veille, etc. C'est à un moment donné. Donc ça ne m'intéresse pas qu'on me situe dans le passé. Si on est historien et qu'on a euh, les moyens pour faire un travail historique, d'accord, on peut effectivement situer l'évolution d'une pensée. Mais quand on n'est pas historien, il vaut mieux s'en tenir au présent immédiat et au présent ultime. Au fond, c'est quand même un peu lire son journal. Voilà. Qu'est-ce qui est dans le journal aujourd'hui? Les gens qui n'ont pas une capacité historique puissante doivent se contenter de vivre au jour le jour. Bon. Alors, je reviens sur mon modèle, après une nuit de qui porte conseil, et je dirais, et qui va décanter les choses un petit peu, je dirais que, un peu comme en astrologie chinoise, mais je me trompe peut-être, dans un cycle, il y a une phase yang et suivie d'une phase yin. Donc, la conjonction correspond à une phase yang, c'est-à-dire une phase, pour revenir à ma problématique, une phase de déplacement, une phase de mouvement, une phase où l'on va rassembler, on va aller vers les gens, on va aller les conquérir, on va faire de l'ingérence, on va créer des liens soit de façon diplomatique, soit de façon plus contraignante, etc. Donc la phase yang est une phase qui va faire appel à une certaine forme de violence, en tout cas qui va être active, On va faire bouger les choses et on va bouger soi-même pour les faire bouger. Et puis quand cette phase yang se tarit, s'essouffle, on va progressivement passer à une phase yin, qui est une phase plus passive. C'est-à-dire que là, j'aime bien cette idée, on va moissonner, on va récolter ce qu'on a semé en phase yang. La phase yin est une phase de récolte. On va, par exemple, avoir la reconnaissance, on attend la reconnaissance par les gens de ce qu'on a fait en phase yang. Par exemple, on attend un certain feedback, on attend une certaine récompense. C'est-à-dire, on attend que le fruit de ces efforts soit couronné de succès et soit surtout reconnu. Alors, le problème, c'est que parfois, pour des raisons qui nous échappent pour l'instant, parfois on s'aperçoit que des gens ont des comportements de type yin alors qu'on est en phase yang. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se bouger suffisamment, à se mouvoir, à se déplacer, et à déplacer les autres, enfin en tout cas à aller vers les autres, à les rencontrer, à se confronter à eux. Ils restent un petit peu dans leur tour d'ivoire, quitte à faire des choses très intéressantes au niveau de l'écriture, etc., de la diffusion, mais ils ne rencontrent pas beaucoup de gens. Or, la phase yang est une phase de rencontre. Donc, si quelqu'un vient me voir, me dit, écoutez, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, normalement, nous sommes tous en phase yang, et moi, jusqu'à présent, quand les phases yang étaient là, j'étais assez actif, j'étais entreprenant, et puis là, finalement, je m'aperçois que je manque de tonus. Je n'arrive pas à profiter pleinement à surfer pleinement sur cette phase yang, et donc je ne me déplace pas suffisamment, j'annule mes déplacements, je les reporte, je les repousse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien ce qui se passe. Je répondrai, écoutez, attendez que la phase yang prenne davantage d'ampleur, attendez qu'on se rapproche réellement de la conjonction. Peut-être que votre réactivité aux signaux affaiblit, allez savoir.
Peut-être, puisque nous sommes quand même dans une réactivité à des signaux, il ne faut pas oublier. Il y a des signaux, des configurations astrales qui se produisent et que nous devons identifier. Imaginez que notre scanner, si on peut dire, ne capte pas bien les signaux, n'anticipe pas bien et a besoin que le signal soit complètement là, complètement évident, visible, puissant pour qu'il soit reconnu comme tel. Alors à ce moment-là, il y aura effectivement un retard dans la réactivité. Et inversement, peut-être que quelqu'un de plus jeune aura une réactivité beaucoup plus tôt, parce qu'il anticipera plutôt le signal, il le verra se former, son cerveau se branchera plus facilement et tirera plus facilement les conséquences de certaines choses qui se passent dans le ciel, et donc par conséquent, il manifestera une dimension yang plus tôt que l'autre. Voilà ce que je répondrai. Le facteur de réactivité peut éventuellement être atteint avec l'âge ou avec la santé. Il peut y avoir... Parce qu'il ne faudra jamais oublier, mes chers amis, que tout fonctionne sur la réactivité et sur l'identification du signal. Si je ne reconnais pas le signal, je ne réagis pas au signal. Et je ne reconnais le signal que dans des conditions particulières, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas un signal que je vois se produire dans le ciel, mais un signal que mon subconscient intègre comme information par ses propres informations, ses propres canaux. Donc, si mon subconscient ne décrypte pas correctement les signaux saturniens en rapport avec les 4 étoiles fixes royales, ou les voit de plus loin, on pourrait presque parler de myopie, sinon de cécité. Hein? Moi-même, par exemple, ma vue baisse un petit peu pour certaines choses. On pourrait se poser la question de savoir si j'ai pas une forme de myopie au niveau de la reconnaissance des signaux. C'est pas impossible. Il faut vraiment avoir le nez collé sur le signal pour le voir. Alors que normalement, on pourrait le voir à distance. Alors, il y a des gens qui peuvent aussi démarrer trop tôt. Hein, c'est-à-dire qui démarrent dans une perspective yang, alors que tout le monde est encore en yin. Bon, et c'est pas beaucoup plus heureux que des gens qui démarrent trop tard, mais qui au bout du compte finiront quand même par démarrer le moment venu, lorsque la conjonction sera particulièrement pavlovienne, c'est-à-dire qu'on la verra de manière parfaitement évidente. Donc là, il y a un facteur physiologique de reconnaissance des signes qui peut intervenir et faire que la captation de l'information céleste pourrait se faire avec un certain retard ou, peut-être faudrait-il mieux dire, sans facteur d'anticipation. Parce qu'en réalité, finalement, le signal, il se produit lors de la conjonction. Maintenant, on peut l'anticiper, on peut le prolonger, mais fondamentalement, il se produit lors de la conjonction. Et donc c'est à ce moment-là vraiment que tout va se jouer sur le plan de la statistique astrologique telle que je la conçois. Ce qui vient avant, ce qui vient après, c'est du bonus si vous voulez, mais c'est pas l'essentiel du problème. Alors vous me direz, ah oui, mais alors à ce moment-là, si on ne peut pas suivre le processus saturnien en permanence, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, effectivement, c'est vrai. Le processus saturnien, il est fondé sur un processus de signal qui se produit à un moment X, à un instant T. Maintenant, à partir de là, tout le reste n'est que la conséquence de ce signal. La conséquence par anticipation, la conséquence parce que ça suit le cours après ce signal, la conséquence parce qu'après on va passer une disjonction qui elle-même va correspondre à une absence de signal, carrément. Et l'absence de signal, c'est ça qui déclenche le facteur yin. Le facteur yang est enclenché par le
signal, Saturne, étoile fixe royale, et le facteur yin, il n'est pas enclenché par un facteur, il est enclenché par un manque, comme la nuit est enclenchée par le manque de lumière, ou l'hiver par le manque de chaleur, etc. Donc la disjonction, elle existe en creux. Hein. Le yin est une condition beaucoup plus normale, en quelque sorte. Je ne me déplace pas, je suis collé là où je suis, voilà. Et pour que ce déplacement se produise, il faut ce signal qui va dynamiser les choses et qui correspond à une conjonction. Et cette conjonction, elle n'a lieu que tous les 7 ans. Hein, bon. Donc, on peut avoir une conception minimaliste en disant ben, c'est tous les 7 ans qu'il se passe quelque chose d'important au niveau yang, ou une conception maximaliste en disant oui, mais en fin de compte, on va couvrir la totalité du cycle, parce qu'il vient, ce qui vient avant, ce qui vient après, et puis la phase yin, elle a aussi sa propre démarche, sa propre dynamique. Oui, par extrapolation, oui, mais d'un point de vue purement littéral, le signal, il se produit quand il se produit.